Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier, et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a deux thèmes distincts dans cet évangile. Tout d'abord, le Seigneur nous invite à avoir des yeux pour voir ce qui se passe et à en tirer les conclusions respectives, correspondantes et justes. Par exemple, il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants en Occident. Plus de la moitié des jeunes Américains, selon une enquête récente et crédible, disent qu'ils n'envisagent pas d'avoir des enfants. En Espagne, il y a 6 animaux de compagnie pour chaque enfant. Des chiens, des chats, des hamsters. 6 pour chaque enfant. N'est-ce pas un fait qui permet d'évaluer l'avenir d'une société sans Dieu? Parce qu'il s'agit d'une société sans Dieu, pour la plupart, c'est une société largement athée. Au Canada, par exemple, dans la province de Québec, 95% des gens étaient catholiques il y a quelques années. Aujourd'hui, la pratique religieuse n'est plus que de 5%. C'est une société athée. Et quelle en est la conséquence? Une société sans enfants, c'est-à-dire sans avenir. Une société où même les jeunes préfèrent avoir un animal de compagnie. Et avouons-le, ils aiment beaucoup les chiens. Ils préfèrent avoir un animal de compagnie plutôt qu'un enfant. Il n'y a pas de mariage. Il y en a très peu. Ils vont vivre ensemble avec l'instabilité que cela comporte. À l'autre extrême, c'est exactement la même chose, un problème que l'on résout en tuant. Les personnes âgées, les malades, les personnes souffrant d'un handicap quelconque, le meurtre, appelez-le comme vous voulez, la mort douce, l'euthanasie, le meurtre, même si c'est un meurtre sur demande, le suicide assisté. Il n'y a pas de naissance, la mort augmente, c'est une société sans avenir, parce que c'est une société sans Dieu. C'est de cela que nous devons être conscients. Dieu est le meilleur ami de l'homme. Vraiment, Dieu est celui qui nous aime. Dieu est notre Seigneur. Se détourner de Dieu détruit la personne, détruit la famille, détruit la société. Dostoïevski a dit, « Si Dieu n'existe pas, tout est permis. » C'est ce qui se passe. Ils ont tué Dieu et maintenant l'homme se retrouve sans avenir. Nous devons revenir à Dieu. Ceux d'entre nous qui ont encore le don de la foi doivent revenir de plus en plus à Dieu. Prier et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour ramener à Dieu ceux qui sont tombés. Le deuxième enseignement de Jésus dans cet évangile. Tu as une inimitié contre ton frère, tâche de t'entendre avec lui, dit-il. Pendant que tu es en route vers le juge, tâche de t'entendre avec ton adversaire, de peur que tu ne perdes le procès.
Le pardon profite à celui qui pardonne. On peut penser que le pardon profite à celui qui est pardonné, mais il profite d'abord à celui qui pardonne. C'est moi qui profite quand je pardonne, parce que j'ai enlevé l'épine, le poison du ressentiment, j'ai enlevé de moi ce qui a été mis en moi, le poison qui a été introduit quand ils m'ont fait du mal. Quand ils m'ont fait du mal, ils m'ont fait deux choses. Le mal lui-même et le ressentiment qui est resté à l'intérieur. Le mal peut être passé. Le ressentiment est resté à l'intérieur et il continue d'empoisonner votre âme. C'est pourquoi le Seigneur ne nous demande pas de pardonner en pensant seulement à l'autre personne. Il nous demande, le Seigneur, de pardonner en pensant à nous-mêmes. Il est bon pour moi de pardonner. Il est bon pour moi de tourner la page. Il est bon pour moi de laisser les blessures derrière moi, de ne pas les remuer tout le temps, ne pas les remuer, de ne pas m'en nourrir, parce qu'en fin de compte, c'est moi qui suis blessé. Pardonnez et vous serez pardonné. Pardonnez et vous serez guéri. Je voudrais terminer cette brève méditation aujourd'hui en disant que le pape François a promulgué hier une encyclique sur le Sacré-Cœur de Jésus, une encyclique merveilleuse que j'invite tout le monde à lire et qui coïncide avec l'invitation que nous avons faite ces jours-ci aux adeptes de Magnificat Télévision à se consacrer au Sacré-Cœur et au Cœur Immaculé de Marie dans une préparation de 14 mois pour que ce soit quelque chose de sérieux au sein de la famille spirituelle des franciscains de Marie. Je ne sais pas quand nous avons commencé cette invitation, il y a 15 jours, que le pape allait promulguer, juste hier, cette encyclique dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. Mais je dois dire que nous sommes débordés. En ce moment, il y a déjà plus de 1100 inscrits dans les écoles de gratitude où ils se préparent à la consécration au Sacré-Cœur et il y a 4000 courriels en attente de réponse auxquels je vous demande d'être patient parce que nous travaillons avec 4 personnes et nous ne pouvons pas suivre le rythme de travail. La consécration au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie, qui s'est manifesté à Fatima avec un message d'espérance, ne l'oubliez pas. À la fin, mon cœur immaculé vaincra, est très importante. Nous, qui sommes déjà débordés, faisons tout notre possible. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui se sont déjà inscrits de faire preuve de beaucoup de patience. Nous remercions Dieu pour son infinie miséricorde manifestée dans son Sacré-Cœur et nous lui disons « J'ai confiance en toi, ainsi soit-il ».